Après la saison 1 de Atlanta, j'étais tellement hypée que je me suis dit ok, on continue direct. Et j'ai lancé la saison 2, j'ai compris que ce serait pas du tout la même ambiance. La saison 2, elle est clairement plus profonde, plus sombre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner mon avis sur la saison 2 de Atlanta. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que la saison 2, elle est vraiment beaucoup plus profonde et plus sombre, beaucoup plus dérangeante, on va dire. Et honnêtement, je pense que j'ai trouvé cette saison 2 meilleure que la saison 1. Je dis pas que la saison 1, elle était nulle, bien au contraire, la saison 1, c'était l'introduction. C'était vraiment pas mal, mais cette saison 2, elle m'a tellement choquée en fait que j'ai tellement de choses à dire. L'ambiance, elle est beaucoup plus dérangeante, mais dans le bon sens du terme. Pour moi, la saison 1, c'était la découverte des personnages, du quartier, de la dynamique du groupe, de l'univers de la série, du ton absurde et social. Et la saison 2, elle va plus loin. Déjà, ils ont un peu plus d'argent dans la saison 2, de ce qu'on peut voir. Paperboy, il commence à vivre de sa musique un petit peu. Earn aussi commence à toucher un peu d'argent, mais on sait jamais combien. Ils vont jamais dire dans cette saison 2 combien ils ont sur leur compte. Et ça, c'est ce qui est intéressant parce qu'ils sont pas riches au point d'être millionnaires ou milliardaires. Ils sont exposés par contre au fait d'être célèbres. Ils sont plus visibles, donc plus vulnérable et surtout beaucoup plus seul. D'ailleurs, en parlant de cette saison 2, j'ai remarqué vraiment que Paperboy, c'était pas sa saison. On lui a volé de l'argent, on lui a volé son temps, on lui a volé de l'énergie, on lui a volé sa confiance et ça change complètement l'ambiance. Dans cette saison 2, Paperboy a dû se faire braquer au moins 3 fois facilement et c'était toujours de l'argent presque. Donc bien évidemment que ça change complètement d'ambiance. Donc je voulais revenir sur les personnages et sur leur évolution parce que j'ai vraiment pas mal de choses à dire sur les personnages. Déjà, on va commencer par Earn. Dans la saison 1, j'avais dit que Earn, il était genre vraiment super intelligent et j'avais un petit peu de pitié pour lui, mais dans la saison 2, je vais pas vous mentir qu'il m'a vachement saoulée. Earn, il est intelligent, c'est sûr, parce qu'il a fait Princeton, mais il a juste aucune stabilité et il est un peu naïf sur les bords. Après, c'est pas facile parce qu'il doit être père, il doit être manager, il échoue un petit peu parfois. Il fait des erreurs parce qu'il est naïf, bien évidemment. Il veut toujours en faire trop, il prend des décisions un peu bêtes parfois, mais on voit clairement qu'il l'essaye. Mais en fait, son problème, c'est qu'il manque de confiance en lui. Et l'épisode sur son enfance, d'ailleurs, aide à comprendre d'où ça vient, mais malgré ça, il devient frustrant. On peut s'identifier à lui, mais c'est pas forcément un personnage qu'on peut aimer directement comme on pourrait aimer Paperboy ou Darius. Genre, je vous promets que pour aimer Earn, il faut faire des efforts. En tout cas dans cette saison 2. Mon personnage préféré personnellement, ça reste Alfred aka Paperboy parce que c'est vraiment un grand cœur dans un monde dur. Paperboy, il devient connu, les gens le connaissent dans la rue, il se fait braquer plusieurs fois. Plus il devient visible, plus il devient vulnérable aux yeux des gens. Et l'épisode dans les bois, c'est un épisode qui m'a marqué. On voit Paperboy qui est en dépression, il est perdu. Il sait plus qui il est et il comprend que sa vie, elle sera plus jamais la même. Mais malgré ça, il reste patient et l'épisode du barbeur d'ailleurs montre bien qu'il est beaucoup trop gentil et qu'il se fait balader partout. Il est humain, c'est pour ça qu'il me touche parce que ça pourrait être un rappeur méchant qui casse des gueules, qui se bat avec tout le monde. Mais tu vois bien que Alfred, là, Paperboy, il est dans le dialogue, dans la discussion. Il en faut beaucoup pour l'énerver. Puis on a un autre personnage que j'aime particulièrement, c'est Darius. Pour moi, Darius, il est vraiment fascinant. Il est trop lunaire. Il a un air innocent, comme un enfant un petit peu. Il fait un peu à côté de la réalité, mais en vrai, il est très lucide quand même, parce qu'il sort parfois des phrases hyper profondes. Tu sais même pas d'où il les sort. Et l'épisode 6 de la saison 2 de Atlanta, qui m'a fait faire des cauchemars avec Teddy Perkins, montre une autre facette de Darius. On voit un Darius un peu plus posé, un peu plus calme, mais un peu moins sous drogue. On sent qu'il a un passé compliqué d'ailleurs, surtout avec son père. Il cache quelque chose et j'aimerais vraiment un épisode sur son enfance parce que c'est un personnage hyper fascinant et c'est un personnage qui m'intrigue énormément. Bien évidemment, la bande d'amis n'est pas au complet sans le personnage de Tracy qui est vraiment insupportable. C'est un personnage agaçant dont je n'ai pas parlé dans la saison 1 parce que j'avais aucun souvenir de ce personnage. Mais dans cette saison 2, j'avais des choses à dire sur lui parce que ce personnage est juste bête. Il est impulsif, il est super envahissant, il vole à tout va. Mais il représente bien le chaos, vraiment. Il met Earn face à ses limites. Et c'est le genre d'ami qu'il faut jamais embarquer avec toi parce que c'est un ami à problème, tout simplement. Ce personnage était drôle parce qu'il foutait la merde, mais c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement. Puis pour finir mon avis sur les personnages, il fallait absolument que je parle de Vanessa parce que Vanessa, c'est la seule fille un petit peu du groupe, on va dire, de la série même. Vanessa, franchement, moi je l'aime bien. Elle est patiente et elle laisse plusieurs chances à Earn. Franchement, le problème, c'est pas elle dans l'histoire, c'est vraiment Earn parce qu'elle voulait se mettre avec Earn. C'est Earn qui lui a dit non. Elle est une bonne mère, elle a l'air stable, mature aussi. C'est triste à dire, mais je pense vraiment pas que Earn et Vanessa soient faits pour finir ensemble dans la série parce que l'amour ne suffit pas. Quand il n'y a pas de stabilité, ça sert à rien d'essayer. Genre vraiment, ils ont essayé plusieurs fois. Au bout d'un moment, je pense juste faut lâcher l'affaire. Même s'ils sont beaux ensemble, ils sont mignons ensemble, c'est souvent de courte durée malheureusement. On l'aura vu dans la saison 1 et la saison 2. Maintenant, affaire à suivre concernant la saison 3 et la saison 4 s'ils vont se remettre ensemble. Et pourquoi au début de la vidéo j'avais dit que les épisodes de Atlanta saison 2 étaient beaucoup plus profonds et beaucoup plus captivants? C'est parce qu'il y a 2 épisodes qui m'ont vraiment marqué dans cette saison 2 et je voulais revenir dessus avec vous. Le premier épisode pour moi qui m'a tellement marqué, qui m'a mis une claque, qui a marqué beaucoup de gens d'ailleurs,
c'est l'épisode sur Teddy Perkins qui m'a vraiment fait flipper. C'est un épisode délirant, un chef-d'œuvre, une ambiance terrifiante et une mise en scène juste incroyable. Il y a un malaise constant du début jusqu'à la fin et ça m'a fait penser à Michael Jackson d'ailleurs, le personnage de Teddy Perkins. Apparemment, il aurait été un peu inspiré de Michael Jackson, mais le personnage de Teddy Perkins reste fictif. Cet épisode, il parle de traumatisme, de génie, de violence parentale et du fait que le passé nous poursuit parfois. Cet épisode m'avait vraiment marqué et m'avait tellement choqué. Puis le deuxième épisode qui m'avait marqué dans cette saison 2, c'est l'épisode dans les bois, où on rentre un petit peu dans la tête d'Alfred. Clairement un épisode centré sur Alfred, très introspectif, très psychologique. Il est confronté à sa peur et à sa solitude qui est vraiment puissante. On le voit cogiter tout seul dans la forêt, on le voit se perdre, on le voit vraiment vivre une journée mais horrible. C'était à la fois triste à voir mais à la fois très très intéressant pour comprendre un peu plus le personnage de Alfred. Mais vous savez, Atlanta, certes c'est profond mais ça reste aussi super drôle. T'as des scènes qui sont hilarantes. Et dans cette saison 2, on en a eu vraiment pas mal aussi. En commençant par la fin de l'épisode 1 de la saison 2 avec la scène du crocodile de l'oncle. Dans cet épisode-là, on a Earn qui vient rendre visite à son oncle qui a des soucis avec la police vient frapper à la porte. L'oncle de Earn les menace et leur dit qu'il a un crocodile qui va sortir. Forcément, la police, elle y croit absolument pas, mais à la fin, il y a vraiment un crocodile qui sort de la maison et qui fait diversion pendant que l'oncle de Earn est en train de courir. Cette scène était juste hilarante. Scène numéro 2 qui m'a fait rire, c'est une scène un peu trop sous-cotée à mon goût, c'est la scène de Paperboy qui balance son téléphone par la fenêtre. Cette scène-là, c'est quand Paperboy cherche un nouveau dealer après s'être fait voler par son ancien dealer. Il atterrit chez un mec un peu random, aléatoire. Ce mec-là lui dit « Hey, j'ai ma copine qui est fan de toi. » La copine avait repris une chanson de Paperboy à la guitare. Et du coup, le dealer lui donne son numéro de téléphone. Sauf qu'à la fin, Paperboy, il regarde son téléphone et il voit qu'il est dans un groupe. Sauf que ce groupe-là contient le dealer, la petite amie du dealer et Paperboy. Et il commence à s'envoyer des messages. Et là, Paperboy, il se rend compte juste du truc. Ambiance un peu chelou. Donc Paperboy, il jette son téléphone et c'était vachement drôle. Puis il y a une scène qui m'a vraiment fait exploser de rire. Et ça montre à quel point Earn est tellement naïve. C'est la scène des cartes cadeaux avec Tracy. Dans cet épisode-là, on a Earn qui reçoit ses 4000 $ que Darius lui avait promis et il est super content, sauf que t'as Tracy qui arrive et qui lui dit « Écoute, on peut doubler la mise. Écoute, moi j'ai des cartes cadeaux, si tu veux, tu peux avoir 8000 $ avec ces 4000 $. » Du coup, Earn, il lui dit « D'accord, ok, il accepte. » Sauf qu'en fait, il va au magasin, il achète une paire de chaussures et là, Earn, il est super content de son coup. Il se dit « Purée, ça a marché. » Sauf que Tracy lui envoie un message et lui dit « T'as 15 minutes pour tout dépenser. » Parce qu'ils sont au courant. Et du coup, t'as Earn qui se dépêche et qui sort avec des objets aléatoires. Il a même pas dépensé ses 4000 $, c'était vachement drôle. Puis, on a un épisode aussi où Alfred, Darius, Tracy et Earn se rendent à un espèce d'événement dans un campus, il me semble. T'as Earn, pour économiser de l'argent, il dit qu'il a un bon plan et qu'ils vont pouvoir dormir chez une fille qui accepte de leur prêter l'appartement. Sauf que quand ils arrivent, Alfred se rend compte que la fille est complètement folle et qu'elle lui propose en plus de dormir avec lui. Il y a cette fameuse scène où Alfred nous regarde comme s'il était impuissant, qu'il était fatigué. Et en fait, il regarde le mur et on voit sur le mur qu'il y a une trace de pied. C'était juste hilarant, genre vraiment. Je vous promets qu'avec le contexte, c'est encore plus drôle. Puis on a l'épisode du barbeur aussi qui était vachement drôle. C'est du génie comique. T'as le personnage de Alfred. Encore une fois, beaucoup de scènes drôles avec Paperboy en fait. Paperboy, c'est le plus drôle parce que cet épisode-là, le barbeur fait galérer Paperboy. Il lui promet qu'il va lui couper ses cheveux et en fait tout l'épisode il le mène en bateau et c'était vachement drôle jusqu'à que Paperboy s'énerve à la fin. Franchement, Atlanta fait rire et globalement pour moi la saison 2 elle est meilleure que la saison 1. Elle est beaucoup plus surprenante et en fait tu sais même pas à quoi t'attendre. Genre à chaque fois que tu lances un épisode, tu sais pas où il va t'emmener. Parfois tu lances un épisode, tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Ça c'est génial. Et la série elle prend des risques, elle pousse le concept vachement loin. Moi j'ai vraiment accroché avec ça donc bien évidemment que j'ai hâte de regarder la saison 3 et de vous donner mon avis sur cette saison 3. Pour plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo un maximum et à donner votre avis si vous avez regardé Atlanta. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.